Rencontre originale, un réalisateur de rêve. Pourriez-vous expliquer l'histoire de cette voiture? Oui, c'est une histoire très simple et en même temps très complexe. C'est une histoire qui a débuté il y a des années, lorsque j'étais encore tout petit. Eh bien, je n'arrêtais pas de dire que je voulais construire une voiture, que je voulais devenir constructeur de voitures, que ça devait être mon futur métier. Et j'ai passé toute mon enfance à faire des dessins, à crayonner des automobiles sur des bouts de feuilles pour espérer peut-être un jour arriver à ce type de résultat. Et pourquoi ce nom original Aquila GT? Bien, Aquila GT, donc ça représente l'aigle. L'aigle étant le roi des oiseaux, je voulais que ma voiture soit un symbole de force, de puissance. Mais en même temps, l'Aquila est une région d'Italie, située dans les Abruzzes. Et ma famille venant de ce coin-là d'Italie, je voulais rendre un hommage à toutes ces personnes qui sont venues ici en Belgique, qui ont immigré à la sueur de leur front. Avez-vous travaillé seul? Oui, j'ai travaillé seul, c'était le but, car je voulais réussir seul ou rater seul. Je ne voulais absolument pas d'aide, car cette voiture, avant d'être une voiture, devait être un travail sur la persévérance et la ténacité. Je voulais démontrer qu'en possible, quand on a des rêves, quand on a des objectifs, eh bien, d'y parvenir, mais avec beaucoup de passion et en s'y tenant. Et l'argent ou des choses comme la chance, etc. n'existent absolument pas selon moi. C'est avant toute chose la réalisation des rêves qu'on a en tête qui compte et l'envie que l'on a de réaliser certaines choses. Combien de temps avez-vous travaillé sur ce projet? En fait, il a fallu 3200 heures, 26 minutes et 15 secondes. Non, évidemment, c'est très difficile de chiffrer le temps qu'il faut pour réaliser ce genre de choses, parce que hormis le travail qu'il y a sur place techniquement donc pour la fabriquer, il y a tout le travail derrière, donc c'est-à-dire la réalisation, la réflexion sur certaines choses, la recherche de pièces, la fabrication d'autres pièces qui viendront intégrer cet ensemble-ci, mais je dirais qu'environ oui, plus ou moins 3200 heures de fabrication. À savoir que les véhicules fabriqués de manière artisanale dans les usines automobiles telles qu'on les faisait encore fin des années 70, avant que ça s'industrialise totalement, eh bien tournaient aux alentours de 1000 heures de travail. Évidemment avec un bon millier d'ouvriers. Moi je rappelle ici que j'ai été seul dans ce projet de A à Z, donc ça veut dire tant pour les parties mécaniques, tôlerie, carrosserie soudure, électricité. Tout a été fabriqué par moi-même. Comment avez-vous fait? Bien, ici, n'ayant pas spécialement connaissance des techniques automobiles, eh bien, il a fallu que je trouve par mes propres moyens des systèmes de construction, et j'ai utilisé les techniques les plus simples que les anciens carrossiers faisaient dans les années 50-60. Donc on fabriquait un châssis métallique. Sur ce châssis, on y soudait un squelette en tôle. Et sur le squelette de tôle, moyennant des gabarits, on venait appliquer de la tôle, une tôle très fine de 0,6 mm. Donc j'ai donc acheté des tôles, des tubes, et ici, dans ce garage, eh bien, j'ai assemblé tout cela pour arriver, bien heureusement, au résultat que vous voyez ici. Quel futur envisagez-vous? Le futur, c'est très compliqué, comme la formule le dit, l'avenir nous le dira. Je pense que pour moi-même, le futur est déjà réalisé, puisque il suffit de lever la bâche, de la regarder, et personnellement, je peux me rendre compte que j'ai mené à bien mon propre objectif, qu'elle a été réalisée, qu'elle est superbe. Donc maintenant, voilà, moi cette voiture représente un aboutissement. J'espère qu'il y aura une suite agréable, mais s'il n'y en a pas, je veux dire, tel n'était pas le but. Le but ici était de se faire plaisir avec cette voiture qui, je vais le rappeler, est un hommage à l'automobile italienne. Donc ce n'est en quelque sorte pas du tout une réplique ou une copie de, que sais-je, des voitures existantes. Cette voiture a sa propre âme, et j'ai voulu ici, par son design, rendre un hommage à une trentaine d'années de design italien, en mélangeant toutes ces courbes et toutes ces droites dans mon dessin pour arriver à cette forme-ci qui a des petits airs de voitures sportives bien connues.